Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle session maquillage ensemble. Et je vous prie de croire que je ne suis pas peu fière de la face que j'ai réussi à faire. En fait en ce moment, si vous regardez mes vlogs, oui parce que petite parenthèse, tous les dimanches je sors le vlog de la semaine. Bref, du coup dans un précédent vlog, je vous parlais de ce rouge à lèvres L'Oréal. Un rouge à lèvres corail qui est juste fantastique, sublime. En ce moment je ne fais que le mettre parce que je trouve que ce rouge à lèvres hurle le printemps, hurle l'été. Et je sais pas, c'est mon trip en ce moment, j'aime beaucoup cette couleur, c'est une couleur que j'ai rarement portée ces dernières années parce que ce rouge à lèvres je l'ai quand même depuis 2-3 ans je crois. Et écoutez, je ne sais pas, il était dans mon placard, j'ai décidé de le mettre un jour et depuis je ne le quitte plus. Donc j'avais vraiment hâte de vous tourner un make-up avec ce rouge à lèvres corail. D'autant que c'est pas forcément très facile de marier un rouge à lèvres corail, de le fondre dans un maquillage un peu plus sobre en fait. Du coup, si vous ne savez pas comment marier votre rouge à lèvres corail, si vous ne savez pas comment vous maquiller avec ce rouge à lèvres là, je vous fais une proposition de maquillage dans cette vidéo. Donc si vous êtes curieux de savoir comment j'ai exécuté ce maquillage, je vous invite à regarder le reste de la vidéo. Ok. Je commence naturellement avec une bonne base. Alors pour le teint, on va utiliser le même fond de teint que la dernière fois. Il s'agit du teint de la marque Nocibé. Bien sûr, je vous mettrai toutes les références en description. J'ai pris l'habitude d'utiliser le Beauty Blender et je dois avouer que franchement le résultat est ouf. Ça fait vraiment une peau veloutée donc j'aime beaucoup, je l'utilise de plus en plus souvent. En guise de correcteur, j'utilise ce fond de teint Maybelline Fluide. J'adore le résultat, c'est hyper confort. Comme je vous le montre à l'écran, le secret pour bien appliquer, c'est d'utiliser son doigt et du coup toute la phalange et de bien tapoter en fait en dessous des yeux. Bon, c'est un peu long mais le résultat est vraiment au rendez-vous donc ça vaut le coup. On passe au contouring. Moi j'aime bien du coup utiliser ce stick et je vous avoue que j'utilise surtout la technique du contouring pour avoir bonne mine en fait. Et pas forcément pour creuser mes joues ou bien délimiter une certaine forme pour mon visage. Pour les sourcils, j'utilise ce produit d'amour dont je vous ai parlé des tas de fois. C'est le Ka-Brow de chez Benefit. J'adore ce produit. Et pour l'appliquer, je pars toujours de la tête en faisant une ligne verticale avec pour point de repère l'arête du nez. C'est beaucoup plus facile en fait du coup pour tracer ses sourcils après. Petite astuce pour ce produit, beaucoup de personnes trouvent que au fil du temps le produit sèche. Du coup moi ce que je vous conseille de faire c'est d'ajouter une petite goutte d'huile de ricin. Ça permet à la crème de retrouver sa texture un petit peu plus fluide et c'est beaucoup plus pratique à travailler. Pour les yeux, j'utilise ce magnifique fard couleur un petit peu purple. C'est un fard qui vient de chez Maybelline, un fard crème. J'adore la texture, c'est hyper facile d'application, c'est trop bien. C'est un produit vraiment versatile puisqu'on peut l'appliquer de différentes façons, avec le doigt, avec les pinceaux. Du coup, c'est ce que j'ai fait là dans la vidéo. J'ai pris un pinceau pour vraiment creuser la paupière, après avoir appliqué au doigt sur toute la paupière mobile. Sur la paupière inférieure, j'applique ce fard NYX. Je trouve que la combinaison du cuivre et du violet, c'est vraiment une combinaison qui fonctionne. Du coup, j'ai assorti le crayon au fard NYX, donc j'ai utilisé un crayon de la marque Pupa, un crayon couleur cuivre là encore. Je trouve que le résultat est vraiment trop beau. Après avoir recourbé mes cils, je passe au mascara. Bon là, au moment de tourner, je me suis rendu compte que la lumière, elle était pas ouf. Du coup, j'ai changé de réglage sur mon téléphone pour avoir quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus chaud. Bref, pour le mascara, j'utilise le Bambi Eye de chez L'Oréal, il est vraiment top. Bon, on travaille quand même un petit peu plus sur la longueur que sur le volume, mais le résultat reste quand même cool.
Avec un pinceau plat, j'enlève les poussières qui sont tombées dans le creux de mes cernes. Et on passe à ce rouge à lèvres de folie que j'adore. Vraiment, je le redécouvre, hein. Je vous le dis, le rouge à lèvres corail, ça va être la couleur de rouge à lèvres de l'été. Bon, après, je me demande si le fait d'être blonde, ça joue pas dans le truc. Parce qu'avant, j'étais brune et j'avoue que, je sais pas, j'avais un peu de mal avec cette couleur. Mais depuis que je suis blonde, je sais pas, peut-être que ouais, je trouve que l'effet est plus beau, j'en sais rien. Mais bon, du coup, le jour où je serai brune, il faudra que je reteste ce rouge à lèvres, voir si j'aime toujours autant. Parce que oui, chers amis, la couleur de cheveux, ça fait énormément dans le maquillage. La couleur de cheveux, en fait, ça participe à l'harmonie des couleurs hein, de ton maquillage, donc ouais, c'est hyper important. On se termine avec un petit coup de blush et alors justement pour aller avec ce look, j'ai le blush parfait, couleur melon, donc rose orangé. Il est sublime et en plus il sent super bon, j'adore ce produit. Je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent L'Oréal, j'étais trop contente quand je l'ai eu parce que je voulais l'acheter avant d'avoir le calendrier. J'en applique sur les joues, un petit peu sur le nez, un petit peu sur le front. Et voilà, le tour est joué. Je vous laisse avec la flora de la vidéo. Et voilà ce que ça donne, je suis pas peu fière du résultat, franchement je kiffe ce make-up, je suis complètement in love. Voilà, je trouve qu'avec le printemps qui arrive et les beaux jours et tout ça, c'est un maquillage qui est facile à reproduire. Les couleurs sont pas non plus hyper extravagantes, mais ça change de ce qu'on a l'habitude d'utiliser, donc c'est cool. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y a plein d'autres vidéos make-up qui arrivent. N'hésitez pas à me lâcher des petits pouces en l'air, des petits cœurs, des commentaires également. Merci de m'avoir suivi, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao ciao!